ما شاء الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. مساء الخير، مرحبا بالجميع في حصة جديدة من حصص دستورنا. الحصة الشهرية يعني اللي تهضر على التاريخ، نهضروا شوية على التاريخ، يعني نحاولوا نناقشوا شوية الأحداث اللي صارت في إبان الثورة. كما بدينا يعني الحصة الأولى بديناها من أول نوفمبر، وبدينا نمشيو معها حتى وصلنا لمؤتمر القاهرة. المرة هذه من كان نحاولوا نتوقفوا عند حاجه اللي صارت في هذه الفتره هذه اللي ما تكلمناش عليها، اللي يعني حبينا نديروا لها حصه يعني خاصه، هي معركه الجزائر ولا لا باتاي دالجي. بون كاين ناس ما يحبوش يسموها لا باتاي دالجي ولا معركه الجزائر، يقول لك باللي ما كانتش معركه، كانت يعني كانت بلوس حاجه تاع تعذيب وتاع محاصره اكثر منها من وخدمه تاع كيما نقولوا احنا تاع دي سيرفيس سكري وتاع. المهم، رحبوا اليوم معنا زوج اساتذه ان شاء الله ممكن هما يهضرونا احسن على هذا لا بيريود هذه. مساء الخير، مرحبا بك استاذ عمار محمد عامر. مساء الخير. سلام الزلفلون. الزلفلون. مساء الخير. مساء الخير. معنا ايضا الاستاذ علي قنون، استاذ تاريخ على ما اظن راه في فرنسا. مساء الخير استاذ ولا بونسوار. مساء الخير عليكم. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci. Merci à vous, bienvenue parmi nous. بون رحبوا بكل الناس اللي راهم يتابعوا فينا ولا اللي رايحين يشوفونا يعني من بعد. بونسوار تو الموند، زول في اللاون. نبداو نبوزيو لا كيستيون يعني on va dire un peu basique يعني. Si on veut résumer يعني c'est quoi la bataille d'Alger exactement. نبدا بك استاذ عامر محمد. يعني on résume هكذا يعني vite fait c'est quoi la bataille d'Alger exactement. بلا ومن بعد on va rentrer dans les détails un petit peu. معركة الجزائر تعتبر محطة مفصلية، c'est un tournant majeur، محطة مفصلية في تاريخ الثورة، أي في تاريخ حرب التحرير الوطني. لماذا؟ ما غاديش ندخلوا دروك في التفاصيل. كما قلت سابقا، المؤرخين لا يستعملون مصطلح معركة الجزائر، رغم أن مصطلح هذا راه معروف، والفيلم تاع جيل بونتيكورفو لا باتاي دالجي كان له صدى وكان له تأثير وكان له شهرة كبيرة في الجزائر عند الجزائريين وفي الخارج. المؤرخين، بعض المؤرخين يعتبرون هذه السنة أو هذه المرحلة وهذه الأحداث ليست معركة، رغم أن كان هناك كانت هناك مرحلة قاسية على الجزائريين، قاسية جدا، يسموها محاولة الجيش الفرنسي القضاء على اللايلان، على la zone autonome d'Alger بكل الأساليب. Donc c'est pas la bataille, la notion de bataille d'Alger, bien qu'elle soit usitée, utilisée et elle a toute sa place, et dans la réalité, nous sommes dans un processus de torture et aussi de lutte et de domination de la part des militaires français contre les Algériens. Donc c'est une année très très dure pour les Algériens, notamment à Alger. Donc en deux mots, c'est une année qui est plus synonyme de torture, d'enlèvement, on en parlera tout à l'heure, et aussi de tentatives musclées militaires de casser le FLN et de casser l'ALN. Merci, merci استاذ محمد. نروح للاستاذ علي قنون. مسيو علي قنون، يعني واش الا كان تقدر تقدر تريزومي لنا شويه لا باتاي دالجي، يعني كي وقتاش بدات وقتاش خلاصت،
et au même temps يعني إلا كان تقدر أنت est-ce que pour vous aussi c'est vraiment c'était un point يعني on va dire pour l'histoire de la bataille de la révolution algérienne c'est vraiment مش عارف كيفاش نقولوا mais c'est parmi les points les plus importants de la révolution algérienne. Monsieur Ali Guennoun. Euh, c'est certain que c'est un point très important. Mm. Mais c'est important parce que la bataille d'Alger a permis de porter un coup fatal à l'organisation du FLN dans la capitale et donc à Alger, mais aussi pour toute l'Algérie, parce que la bataille d'Alger a touché les, les chefs, les têtes du FLN, mais aussi elle a touché les civils. Quand je dis les civils, ça veut dire les habitants de la ville d'Alger, qu'ils soient partisans ou pas d'ailleurs du FLN. C'est extrêmement important aussi parce que on a vu comment les services français ont utilisé toutes les techniques possibles et imaginables pour que ce soit la torture, mais aussi comment on dit, les renseignements. C'est-à-dire ils ont poussé les choses très très loin. Et bien sûr, l'utilisation de la torture était une utilisation, comment, elle a touché énormément de militants. Et on a vu aussi le rôle de la femme dans cette bataille. Parce que la femme, elle symbolise le harma, elle symbolise la mer. Et en touchant à cette partie de la population, c'est-à-dire on a touché à l'harma al-Jazairiyin. Voilà, donc c'est extrêmement important. Ça a permis aux Français de démanteler l'organisation du FLN. De l'autre côté, ça a permis aussi à certains Algériens d'adhérer à la guerre, à la révolution. Voilà. merci أستاذ جنون merci. نرجع للأستاذ محمد. بون احنا رانا عارفين يعني كيما نقولوا احنا في وقت الثورة يعني اللي كان لا روبيليون à Alger يعني كيفاش نسموها يعني لا سول فيل وين كانت يعني كانوا لي زاتونتا كانوا كيما نقولوا احنا اللي يديروهم المجاهدين في هذاك الوقت. هاد لي زاكت هادو هما كانوا لي سول اللي هادوك تاع لي زوروبيان ما نقولش لي فرونسي مي لي زوروبيان اللي كانوا يعيشوهم يعني كانوا يتقاسوا ديريكت. الباقي مثلا الثوره كانت في الجبال في الارياف في كذا يعني لي زوروبيان ils étaient pas touchés direct. Par contre pour la guérilla à Alger ils étaient touchés. Et du coup يعني كيما نقولوا احنا هادو لي زوروبيان ولي الكولون وكلش كما عندهم une pression على le gouvernement français de l'époque. يقولوا باللي ils ont imposé يعني l'arrivée تاع les militaires en je sais pas en quelle année يعني كيما كان نحاو لاكوست عطى لي بلان بوفوار لي ميليتير. الا كان تقدر تهضر لنا شويه على هذه الفتره هذه quand ça a commencé la bataille d'Alger et كيما عطاو لي بلان بوفوار لي ميليتير. Alors, moi je dis souvent أقول دائما أن جبهة التحرير كانت منظمة ثورية براغماتية مشبعة بقراءات للنضالات السابقة بن مهيدي أو عبان رمضان أو بن خدة أو دحلب وكريم وكل الزعماء أو المنظرين لجبهة التحرير. لماذا فكروا بعد مؤتمر سومان لتأسيس
la zone autonome d'Alger. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن حدث صغير في العاصمة له صدى 1000 مرة أكثر من الحدث هذا في الجبال. هذه هنا الرؤية الاستراتيجية الإعلامية. ما ننسوش أن العودة إلى بيان أول نوفمبر لما يتكلم من أولويات الأفلان في المجال الخارجي هو التدويل، أو التدويل هذا له شقين: التدويل السياسي في الأونو، في البلدان، في العواصم العالمية، لكن أيضا الثورة لازم تخرج من الجبال. ليست الثورة كفعل ثوري، لكن صدى الثورة. ولهذا في المؤتمر الصمام قرروا بتغيير المناطق إلى ولايات وإنشاء ولاية جديدة هي منطقة الجزائر الحرة، بهدف أولا إبراز قوة الأفلان، حيث أن قيادة الأفلان موجودة في عاصمة الجزائر. باسكو الفرنسيين كانوا يقولوا باللي هادو سي دي اور لا لوا كي سون تيري في أحجار، سادي كانوا سون تيري دون دي غروت، دون دي مشتا، دون دي دوار. Et le FLN, tout en reconnaissant que la révolution, c'est vraiment l'Algérie profonde, c'est aussi les maquis, mais on est entré dans un autre niveau de politique. Et c'est pour ça que c'était la période où le FLN va vraiment dynamiser la révolution, les journaux, le syndicat étudiantin et aussi le GTA, et même les commerçants. Il a organisé les commerçants, notamment à Alger. Et c'est pour cette raison que Alger va être la capitale de la révolution algérienne. Et c'est pour cette raison que l'armée française ou le système colonial va frapper très fort. Il a déjà frappé très fort dans les maquis. Il ne faut pas tomber dans ce piège d'opposer les maquis à Alger, mais nous sommes باللغة العربية نقلة نوعية. Le FLN est monté, si on peut dire, dans sa réflexion, et il est devenu assez fort parce qu'il a organisé l'ALN, il a organisé le FLN, et il voulait faire d'Alger la capitale de sa révolution. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Ali Gnoun, et c'est une révolution dans la révolution. Parce que à Alger, ça a permis d'attirer, d'intéresser, parce que là aussi, il faut faire de l'histoire et non pas de la mythologie. Le FLN, il est né le 1er novembre, pas avant. C'est-à-dire les gens ne connaissaient pas le FLN. Il a fallu du temps pour que les Algériens sachent ce que c'est ce FLN, ce que c'est l'ALN. Donc, Alger, la bataille d'Alger va permettre de faire comprendre aux Algériens que nous sommes dans une autre façon de faire la résistance. Nous sommes revenus au 1er siècle de la colonisation, où on va s'opposer par les armes comme au 1er siècle, mais sauf que cette fois, on va utiliser tout ce que le mouvement national a apporté à la révolution. Et c'est pour cette raison, Alger, le but, c'est vraiment de montrer que le FLN est chez lui à Alger. Et ça a marché malgré, tout à l'heure on va parler du départ des chefs du FLN, mais il était là-bas à Alger en janvier, notamment au moment de l'examen de la question algérienne à l'ONU, et le FLN a lancé la grève à Alger, la capitale du système colonial. Ça, c'est très important. Et tout à l'heure, je parlais des femmes, mais aussi les femmes combattantes ont été dans les maquis, et quelles femmes! Mais à Alger, nous avons des jeunes filles
qui sont des fida'iyat. Les fida'iyat, et alhamdoulilah, aujourd'hui, je parle de Jamila Bouhired, il faut que notre jeunesse sache que c'était des jeunes filles, hein, des adolescentes, hein, 18 ans, 19 ans, dans les années 50. اوكي ميرسي استاذ محمد ميرسي نروح للاستاذ قنون استاذ قنون يعني لا باتاي d'Alger elle a commencé quand exactement يعني quelle est la période où بدينا نسميوها la bataille d'Alger la date exacte quand est-ce qu'elle a commencé Pour la date exacte, je ne peux pas vous dire exactement la date, mais on peut parler de la bataille d'Alger à partir du moment où les Français ont vraiment investi les quartiers d'Alger. Mais je reviens sur deux points que Ammar a évoqués. Ils sont très très importants. L'expérience du FLN. La bataille d'Alger tient ses racines aussi dans l'expérience des anciens Irlandais, Sinn Féin et autres. C'est que Abben a beaucoup appris. Abben et Ait Ahmed, qui était chef de l'OS bien avant lui, a bénéficié de l'expérience des Irlandais. Donc, Sinn Féin et comment utiliser la révolution populaire et le terrorisme comme arme. Alors, le deuxième point, c'est Alger, la capitale du FLN. C'était extrêmement important pour Abben. Abben, qui était le chef du FLN, donc avoir une capitale était extrêmement important. Après la capitale, elle va être changée, c'est-à-dire ils vont aller à Tunis, puis au Caire, puis après à Tunis. Mais une capitale pour Alger est extrêmement important du point de vue politique, c'est ce que Ammar tout à l'heure a souligné. Alors le troisième point, c'est les maquis. Bien sûr, on ne peut pas faire une guerre ou une révolution sans les maquis, mais les maquis avaient grand besoin d'Alger. Et si on parle seulement de deux maquis, les maquis de la Wilaya 3 et de la Wilaya 4, ils dépendaient étroitement d'Alger. À l'époque, quand ils sont, par exemple, Karim Belkacem et les autres, quand ils étaient acculés dans les maquis, ils fuyaient vers Alger. Et même des gens qui étaient recherchés dans les maquis, que ce soit en Kabylie, que ce soit dans l'Orès, plutôt dans l'Algérois, même dans le Constantinois, où ils harbourent Alger. Et c'était extrêmement important. Et après, il y a aussi les réseaux d'aide pour le FLN à Alger étaient extrêmement importants aussi. Donc, Alger, c'était un point névralgique pour le FLN lui-même. Et si les dirigeants, Abben et les autres, les dirigeants issus de la Soumam, ont axé énormément sur la capitale, parce qu'ils ont compris que si une bataille, quand je dis une bataille, c'est-à-dire c'est tout le travail militant qui va être fait, porte ses fruits à Alger, donc la guerre, du moins politique et psychologique, sera gagnée. Voilà. Et l'action Alger a énormément apporté sur l'action politique. Sur l'action politique. Et donc, c'est tous ces acquis que l'armée française, je ne parlerai pas seulement de l'armée, mais le gouvernement français voulait annihiler, voulait attaquer, voulait porter atteinte à toute cette organisation. Merci, Ustad Ganoun, merci. Bon,
نعاودوا نرجعوا شويه دون الديبي. استاذ عامر، بون لا كيما كان يقول الاستاذ قنون، بون المؤتمر الصمام سي فري ils ont créé هاد il comptait beaucoup sur Alger كيما ذكرتها انت، يعني pour vraiment pour le fait médiatique، يعني اللي تقدر دير n'importe quelle action ou attentat à Alger, il est vite fait repris par les médias et du coup ça fait parler de la révolution algérienne et tout ça. Mais la bataille d'Alger, elle a commencé on va dire elle a commencé un petit peu avant Sommam quand même. L'organisation, par exemple, du FLN au niveau d'Alger ou Bien sûr. oui, ça a commencé avant Sommam. Et est-ce que تقدر تقول لنا par exemple يعني comment ils sont organisés la première fois à Alger, par exemple, pour former un petit peu cette, on va dire, cette cellule d'Alger? Alors, on revient au 1er novembre. L'ALN était divisée en 5 zones. Alger relevait de la zone 4. De la zone 4. Mais il y a eu la zone 4, le Rabia. Il y a eu la répression terrible après le 1er novembre, nous l'oublions pas. Nous l'oublions pas. Et aussi, il faut aussi dire que au 1er novembre, les maquisards qui vont être le noyau de l'ALN, la quasi-totalité vient de l'OS, l'organisation spéciale, et ils ont fait quelques opérations militaires, mais avec très peu d'armes, très peu d'armes, parce que le FLN, vous savez qu'il a été créé dans des conditions très difficiles, des conditions premièrement pas d'armes, pas d'argent et pas de soutien ni parrainage politique, hein, pour la simple raison. Le FLN vient du parti, du PPMTLD, et vous savez que le parti était en crise. Donc, et d'un autre côté, même au sein de ce groupe, les 22, il y avait crise. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et c'est dans ces conditions-là que les militants de l'OS, dont une grande partie vient de l'OS, vont essayer de créer des maquis à Alger, Norani, dans les autres zones. Mais ces premiers mois de l'après-novembre ont été très difficiles pour les raisons que je viens de dire. On va attendre un peu quand le fameux bateau Dina, qui va arriver en février-mars 55 par Nador, et là, les maquis vont commencer à avoir un peu plus d'armes, mais les chefs du FLN, vous savez que les premiers chefs du FLN ne se sont jamais réunis, parce que il y a certains parmi eux qui ont été arrêtés, d'autres même les membres des 22, beaucoup sont morts, il y a eu des emprisonnements et tout. Donc on voit bien que c'est une période de grande confusion, parce que l'organisation du FLN a vite montré ses limites. La première organisation. Donc Alger relevait de la wilaya 4, c'est-à-dire Betat après Ouamran, mais à partir de, disons, mi-55, il y a des personnalités importantes qui vont prendre en charge le volet politique du FLN, donc Abban qui sort de prison, Ben Mehidi qui va rentrer, il était parti au Caire, après il va rentrer, donc on a, et bien sûr Karim Belkacem, mais aussi l'ouverture, le FLN va ouvrir le parti ou l'organisation à tous les courants du mouvement national. Et c'est là on voit bien qu'il y a un enrichissement, un renforcement, une consolidation du FLN avec des personnalités importantes, Farhat Abbas, Ben Khadda, les ulama, Ouzeggan. Et tout ce monde-là, il est où?
Ben oui, et tout ce monde-là, c'est le mouvement national. Hein. Mm. Il est où? Il est à Alger. Il est à Alger. Alors, vous avez des compétences, moi j'appelle ça des compétences formées dans le mouvement national. Vous avez des techniciens de la politique qui venaient de la 4e République. Et nous avons aussi des mécènes, des gens qui vont apporter beaucoup d'argent, des Abbas Torki, le Bjaoui et tout. Donc, c'est ça ce qui se passe à Alger. On va, comme l'a dit tout à l'heure Ali, on va finalement, ce FLN qui est né dans une grande difficulté financière, même organique, va trouver à Alger les ressources lui permettant de devenir le grand parti qu'il est devenu, qu'il a toujours été, mais après 55, notamment après 56, il va être un parti solide et tout. Le Moudjahid, l'université d'Alger, où ces jeunes qui vont rejoindre les maquis, parce que donc vous voyez que Alger n'a pas chômé, si on peut dire. Au contraire, elle a permis de libérer un peu les maquis. Et il y a une chose importante, le financement. C'est dommage qu'il n'y a pas une thèse solide sur le financement de l'ALN. Et il faut jamais. Hop. Ouais, vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Donc, Alger, avant, donc disons, novembre 55 jusqu'à 57, ces 2 années, a été un vrai terreau, une vraie place pour la réorganisation de FLN, mais surtout le FLN est devenu une véritable organisation révolutionnaire, organisée et surtout pragmatique, parce qu'elle a ouvert le parti à tous les Algériens, attendez, pas seulement aux musulmans, si on peut dire, mais aussi aux Européens, parce que la bataille d'Alger, c'est aussi l'aide des Européens. Oui, ouais, c'est justement par rapport à l'aide aux Européens. Il y avait un journal français qui publiait les tracts du FLN. Il y a beaucoup, vous savez, cette Ouais. histoire. La révolution algérienne, elle a été importante pour une grande génération, que ce soit des Français, mais pas seulement des Français, des Américains, les pays de l'Est. Et la bataille d'Alger, la bataille d'Alger, ce qui s'est passé à Alger en cette année 57, a montré que c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution qui a été portée. Quand j'étais étudiant, je rencontrais des amis, que ce soit en France ou en Algérie, qui viennent des autres pays d'Afrique ou de Russie. Et le FLN, ils connaissaient Ben Mhidi, ils connaissaient Abban, ils connaissaient Ben Bella, ils connaissaient. Donc on voit bien que et la bataille d'Alger a joué un rôle dans cette médiatisation. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure off, ce qui s'est passé à Alger annonce décembre 60. Le retour ou ce va-et-vient entre maquis et ville. Mais le retour de la ville comme place forte de la promotion et de la défense de la cause algérienne. Ok, ben, merci دكتور محمد. بون نروح مادامك يعني هضرت شويه على l'organisation à Alger, je vais poser la question à monsieur Guennoun. Bon, c'est vrai, yani, la révolution quand ils sont installés à Alger, ils ont adhéré une grande majorité, on va dire, d'Algériens instruits et on va dire des gens qui travaillent à l'administration. Il y avait aussi des communistes, il y avait aussi des Européens qui étaient peut-être, ou d'après ce qui a été écrit, qu'ils étaient pour on va dire pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est ça,
peut-être qui a, on va dire, qui a poussé l'administration française, le gouvernement, comme il était faible et tout ça, a donné tous ces on va dire, les pleins pouvoirs aux militaires. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de cette période-là, yani, de ce passage yani, à Alger, comment ça se fait, comment ça fait que les militaires ils ont pris le pouvoir pendant cette période-là? Oui, mais avant ça, vous avez touché, excusez-moi de revenir sur des points extrêmement importants que vous avez touchés, parce que, en fait, quand on parle d'Alger, vous Ouais, avez parlé tout à l'heure d'Alger, enfin, la bataille d'Alger a commencé avant 57. L'organisation, bien sûr, l'organisation a commencé bien avant et je dirais même a commencé dès juillet 54. Dès juillet 54 déjà, c'est-à-dire parce que la réunion des 22, elle ne s'est pas tenue euh, dans le sud, dans l'ouest, elle s'est tenue à Alger. Et ouais, c'était une organisation, enfin, elle s'est tenue à Alger, alors que la plupart des militants qui ont pris part étaient de Constantine. Ils pouvaient bien la faire à Constantine. Mais c'est pour donner un cachet national. C'est national. pour ça que voilà, c'est pour ça que Boudiaf a choisi Alger. La et pourtant, deuxième chose, il bossait, je pense, avant, il bossait à Constantine, je crois. ah, absolument, non, mais la Ouais, plupart étaient des Constantinois, étaient de l'Est. ouais, Malgré ça, hein, ils pouvaient bien sûr, la réunion pouvait se tenir à Constantine, c'était plus facile, mais ils ont tenu à la faire à Alger. Après, les tractations entre les chefs du FLN issus de cette réunion, toutes les tractations se sont déroulées, enfin pas toutes, mais la plupart des tractations se sont tenues à Alger. Il y a eu quelques réunions qui se sont tenues à Tizi Ouzou pour essayer pour coordonner les choses avec la Kabylie. Sinon, la plupart des réunions se sont tenues à Alger. Donc, vous voyez, Alger était vraiment extrêmement importante. Alors, il y a aussi autre chose. Le congrès de la Soumam, il y avait donc la primauté, il y avait deux principes. Donc la primauté du militaire, du civil sur le militaire, mais n'oublions pas la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Donc aussi, Alger comme la capitale de l'organisation, comme la capitale de la révolution. Et si le CCE, les membres du CCE ont pris la décision de quitter Alger, ce n'était pas un acte, c'est parce qu'on les a poussés, on les a obligés à quitter le pays. Donc avoir la capitale comme un appui, plutôt Alger comme la capitale de l'organisation, était extrêmement important. Alors, vous avez parlé aussi des Européens. Bien sûr, il y avait énormément d'Européens qui ont adhéré déjà à l'idée de l'indépendance, mais aussi qui ont participé. mm, Euh, mais n'oublions pas d'autres Algériens, les Juifs. mm, Les Juifs algériens ont énormément investi les rangs du FLN, que ce soit à Alger, surtout à Alger, mais aussi dans l'immigration en France. Voilà. Et vous savez, il y a des cafés. C'est comme si on oublie كلش, on oublie nos monuments, on oublie les. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les lieux de mémoire. Alger est plein de lieux de mémoire. على بالك بلي المقاهي, les cafés mm. où se réunissaient les gens, hein, c'est des lieux de mémoire extrêmement importants. Il y avait un café pas loin de l'université, pas loin de l'hôpital actuel, l'hôpital d'Alger, comment il s'appelle, central Mustafa Bacha. d'Alger, Mustafa Bacha. À côté, il y avait un petit restaurant
Et vous avez parlé tout à l'heure des Européens, vous avez parlé des intellectuels. Alors, il y avait ce restaurant, le patron s'appelle Saïd Akli. Et c'est quelqu'un après qui a rejoint le maquis en Wilaya 3 parce qu'il était recherché. Et dans ce café, hein, eh bien, plusieurs réunions se sont tenues entre, par exemple, Karim Belkacem et les autres chefs du FLN, Awa Amran et d'autres, et Ben Mhidi. Hein. Et donc, ces lieux aussi, si ce n'était pas Alger, je pense qu'on n'aurait pas eu cette organisation extrêmement importante. Mm. Voilà ce que je voulais dire. اوكي ميرسي مسيو جنون. نعاود نرجع لسي محمد. بون محمد، كيما يعني هضرنا قلنا باللي الجي يعني عطاوها elle était très importante surtout politiquement يعني pour les médias, pour les trucs, elle est très très importante. Et comment il s'appelle, et l'organisation elle s'est installée un petit peu on va dire dans Alger et aux alentours, et principalement dans le quartier on va dire historique de la Casbah. Et d'après ce qu'ils ont raconté les militaires français, que par exemple pour démanteler l'organisation, c'était un travail qui a commencé en 1955. يعني بدات les services de renseignement, les trucs بداو يخدموا حتى لين وصلوا لا فان وين يعني حكموا. ils ont bombardé avec la maison اللي كان فيها علي لابوينت والمجاهدين الاخرين الله يرحمهم. À votre avis, يعني, est-ce que cette hypothèse, et c'est la juste, ou là il y a autre chose, par exemple, pour arriver à cette maison-là? شوف، l'histoire a des règles. تاريخ قواعد وقوانين جد مهمة. لا ننسى أن الجيش الفرنسي كان له عدة كان جيش قوي بأتم معنى الكلمة. أي كان عنده الجيش، كان عنده السيرفيس، مصالح البحث، مصالح التجسس. Il faut qu'on sorte de cette idée où on avait en face de nous, ça veut dire que l'ALN et le FN étaient sur le même niveau. C'est pas vrai. En plus, on est en train, quand on dit ça, on trahit un petit peu le sacrifice de nos chouhada. Nos chouhada étaient avec la foi, avec peu d'armes, avec peu d'instructions. Mais en face, il y avait une armée avec ses services psychologiques, services d'action, le service de renseignement, avec l'administration, avec une partie d'Algériens qui soutenaient le système colonial d'une façon directe ou indirecte. L'armée était là en Algérie depuis 1830. À Alger, regardez Alger, il y a plein de casernes au centre-ville, pas seulement Alger, mais à Oran, à Constantine. Alger, c'est plein de casernes. C'était une population sous contrôle, la population musulmane sous contrôle. Et le deuxième rôle de ces casernes de l'armée, c'est aussi de protéger le système colonial, de protéger les Européens, de protéger les richesses coloniales, si on peut dire, parce que c'était pour la plupart du temps mobilisé pour vraiment soutenir le système colonial. Les militaires, quand ils sont arrivés en force à Alger, ils ont trouvé déjà un travail, ils ont trouvé déjà des fiches. Nous, Ali nous connaît très bien, quand on va aux archives à Vincennes ou ailleurs, on a la fiche. Des fois, on est étonné. Je peux vous dire que on a des renseignements sur des gens qu'on connaît.
et pas seulement après 54, mais avant 54. Donc, c'est des fiches. Et ce qui se passe et ce qui va dérouter un peu les Français, c'est que le FLN arrive à attirer, à intéresser des Algériens quelques années ou 6 mois avant le mouvement national ou avec le mouvement syndical ou avec la lutte contre le colonialisme. C'est ça la force du FLN, c'est de dire et de faire comprendre aux Algériens que maintenant, les partis politiques ou le combat pacifique, ça ne marche pas. Ça ne marche plus parce que ce système l'a déjà montré en 1945, il a montré sa brutalité, il l'a montré en 1955 dans le nord constantinois. Quand, là, j'ai compris votre question. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que l'histoire a des règles. Aujourd'hui, on va dire, oui, Ben Mhidi, il a été vendu par X, tel Moujahid ou tel Bey'ouh. Il y avait le Bey'a, il y avait des gens qui travaillaient. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a une administration forte depuis 1830 qui travaille avec des Algériens. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé en 1957, c'est que les militaires français, Bijard, Massu, ont utilisé de nouvelles méthodes, notamment, ils ont arrêté tout le monde. Pas tout le monde, mais ils ont arrêté énormément d'Algériens et d'Algériennes, d'Algériens et des Européens aussi. Ils ont torturé un nombre important. Donc, ils ont réussi à reconstituer l'organigramme du FLN, notamment à Alger. Parce que le FLN, vous savez, le FLN, il voulait créer un État dans l'État. C'est pour ça qu'il voulait être à Alger, il voulait dire aux Français, nous sommes en Algérie, nous avons un État. Donc, il y avait beaucoup d'archives. Le FLN n'était pas pressé dans le bon sens du terme. On le voit aujourd'hui en Algérie avec la bureaucratie. Donc, il voulait faire comme les Français, une administration, des grades, des titres, de règlements, plus les archives, plusieurs copies d'archives. Donc, il voulait vraiment montrer qu'il était un État. La justice, même à Alger, il organisait les mariages, il organisait beaucoup alors, pas le mariage, ça veut dire l'organiser dans le sens, il donnait son accord juridique, si on peut dire. Et là, donc les Français ont trouvé beaucoup d'archives avec les noms, malgré que, parce que le FLN commençait à peine à s'organiser. Et en face de lui, il avait une administration qui avait des centaines d'années d'expérience des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième. Je ne reviens pas aux guerres de 1870 et même avant, en Europe. Donc, c'est pour cette raison que ce discours qui dit non, il y avait un service de renseignement très, très puissant de renseignement. Et aussi, il avait un service psychologique très, très important. Il ne faut pas croire quand les Français passaient avec le micro et tout ça, et appelaient les Algériens. Vous savez, il y a des Algériens, l'arabe, ils pensent que c'est vrai que la France est chez elle. Un jour, je vous ramènerai l'ouvrage que j'ai écrit l'année dernière sur mai 45 dans la presse coloniale. Et moi, j'étais très, très étonné pour voir comment, déjà la brutalité de la colonisation, mais aussi nos Algériens, les Algériens comme nous, qui écrivaient des pétitions contre les AML, les amis du manifeste de la liberté, contre Farhat Abbas, contre les militants
du PPA contre les ulama et qui disait que c'est Dieu qui a, ça veut dire mai 47, c'est parce que Dieu n'est pas content de nous. Pourquoi il n'est pas content de nous? Parce qu'on est ingrat par rapport au bienfait de la mère patrie, la France. Donc vous voyez, la colonisation a travaillé aussi la société algérienne dans le sens où ce système, il a mis en doute les Algériens, il les a déracinés. Mais en 57, c'est cette brutalité, c'est les tortures. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 2400 disparus, minimum. Hein. Ça, c'est le chiffre qu'a donné le secrétaire général de la préfecture d'Alger. Je pense qu'il s'appelait Paul Tedjan ou Tedgan, qui disait, écoutez, moi, je vous ai signé j'ai une liste devant moi de 2000, ou même plus, je pense 3000, je ne me rappelle plus, mais il y avait plus, et ces Algériens, je ne les retrouve plus, ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mes amis en France, Malik Arhal et Raspouti, son prénom, ils ont créé un site qui s'appelle 1001 disparus. Et là, il faut y aller. Hein. Des familles aujourd'hui qui cherchent les disparus. Aujourd'hui, en 2021, aujourd'hui encore, des familles qui cherchent ces jeunes et ces Algériens qui ont été torturés, qui ont disparu. Là, pour revenir, pour vous dire, aujourd'hui, moi, je suis très, très déçu par, des fois, je vois une certaine presse, des médias qui parlent Tchouine. Tchouine, ça veut dire mais c'est grave ça. Ouais, Et ouais, c'est pour ça, nous, on essaie de lutter, mais notre parole, elle n'est pas aussi forte parce que ces journaux, ces médias que vous connaissez préfèrent ce genre de sujet au lieu d'aller plus loin, plus profondément dans la recherche historique. Ok. Merci, docteur. En fait, Monsieur Guénoun, vous voulez... oui, Allez-y, juste allez-y. pour rebondir, Ouais. sur ce que Ammar vient de dire, en fait, l'historien n'est pas intéressé par les polémiques. C'est pas notre pain, Absolument. c'est pas voilà, ça ne nous intéresse pas les polémiques. L'historien, ce qui l'intéresse justement, c'est de comprendre ce passé, comment les choses se sont passées, pourquoi se sont passées comme ça et pas autrement, et pourquoi ce sont ces militants qui ont dirigé cette organisation et pas d'autres. Donc, comme l'a dit Ammar Tchouine, la traîtrise ne nous intéresse pas. D'ailleurs, le mot traître est absent du langage de l'historien. Si on revient toujours à la guerre, à la bataille d'Alger, je suis entièrement d'accord avec Ammar quand il parle de déséquilibre entre le FLN et l'armée. Ça veut dire si on ne prend pas en considération ça, on passera à côté de l'essentiel. Il y avait des gens mal armés, mal organisés. Parfois, quand j'ai discuté avec des gens de l'OS, ils passaient combien de jours sans manger, sans sortir. Donc, psychologiquement, ils étaient affaiblis. Alors, deuxième chose, donc les Français avaient des moyens extrêmement importants parce qu'ils voulaient à tout prix garder cette colonie, l'Algérie. Surtout parce qu'ils ont perdu la guerre face aux Vietnamiens en Indochine. C'est-à-dire, c'est comme si Khalfossar, c'est extrêmement important hein, du point de vue psychologique pour l'armée française. Donc, elle a déployé énormément de moyens. Ammar a parlé des services psychologiques et ce service a extrêmement travaillé pendant cette bataille d'Alger. Alors, pour les Algériens,
C'est vrai, tout à l'heure, ça m'a échappé parce que on dit que les Algériens, euh, tous les Algériens ont participé. Non, c'est pas vrai. Et il faut l'accepter, hein. Ce n'est pas tous les Algériens qui ont adhéré à l'idée nationale. Il faut l'accepter parce que l'idée nationale, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour que les gens l'acceptent. Mais comme toutes Euh, les révolutions, hein. Absolument, absolument. Ce n'est pas, voilà, exactement. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Ces Algériens qui n'ont pas accepté l'idée nationale, ça ne veut pas dire que c'est des traîtres. Et voilà, c'est parce que les conditions dans lesquelles ils vivaient voilà, ne les a pas incités à chercher c'est quoi une nation, c'est quoi. euh, et c'est vrai que l'idée nationale est extrêmement importante. Ne pas comprendre que toutes les révolutions ont connu ça, tous les mouvements de décolonisation ont connu la même chose, la même chose. Alors, par exemple, quand on parle du 1er novembre, déjà, hein, dans la région d'Alger, les militants qui sont venus de Kabylie, qui ont participé en zone 4, dans la région de Blida, dans la région de la Médéa. Mitidja. Et, tu sais, c'était écrit, c'était Ouamran qui les a dirigés vers cette région. Eh bien, pour parcourir Kabylie, Alger et puis Blida, ils l'ont fait très rapidement dans des camions, ils l'ont fait très rapidement. Mais le retour a été très difficile. Hein, ça leur a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour retourner en Kabylie. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, c'est pour dire que l'idée, comment ils disent le truc officiel, le peuple s'est soulevé comme un seul homme. Il faut pas, c'est tromper la chose. Et justement, après, quand on trouve que des gens ont failli ou, je ne sais pas, n'ont pas adhéré au FLN ou couché, c'est des traîtres. Et non, c'est-à-dire il faut prendre les choses autrement, il faut comprendre les choses autrement. Non, on a jamais. Bon, les gens qui disent ça, bon, ça c'est vraiment, c'est des gens qui cherchent toujours. كاين الناس يشرح توجور يقلوا من الثوره، يقلوا من الساكريفيس اللي داروه اللي الله يرحمهم وكل شيء. بون مادام معك مسيو قنون، كيما كان هضر استاذ محمد، يعني les militaires français par exemple, ils ont utilisé, on va dire, leur service secret, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, par exemple, parce qu'ils étaient quand même présents et ils écoutaient les représentants du FLN, soit au Caire, soit au Maroc, soit en Tunisie, tout ça. Et plus comment on appelle ça, la torture. Et ils arrêtaient les gens, gauche-droite, hommes-femmes, tout ça. Il y avait la torture, il y avait le truc. Et en même temps, en fait, il y avait l'organigramme. Ils essayaient de monter un peu l'organigramme de le FLN. Ma question, est-ce que les responsables du FLN, ils ont, je ne sais pas, ils ont eu des doutes? Est-ce qu'ils ont appris que les Français sont en train ils sont sur leurs traces? Est-ce qu'ils étaient prêts pour ça ou pas? Bien sûr qu'ils savaient, parce que aussi, voilà, il y a un autre point qu'on va rajouter, c'est qu'il y avait aussi des policiers et des militaires algériens qui renseignaient le FLN, c'est-à-dire de l'intérieur des services de police et de l'armée. Donc, il y avait ça. Et il y avait des agents doubles aussi, des Algériens qui travaillaient pour les deux. Donc, grosso modo, c'est pour ça d'ailleurs que Ben et les autres membres du CCE ont pris la décision de quitter Alger. C'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient être arrêtés. Et on parlait des Européens aussi. C'est un Européen qui a transporté Ben et qui l'a sauvé, qui l'a transporté dans sa voiture, le professeur Chollet.
Donc, il savait, bien sûr qu'il savait que à chaque fois, parce que en fait, aussi, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire pourquoi un tel a donné à حنا نقولوا باع. Non, c'est pas vrai, parce que quand on torture quelqu'un, vous pouvez dire n'importe quoi, hein, donc, l'être humain, il a ses limites. Il a ses limites. Ben, peut-être que moi, je vais résister, peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas résister. Donc voilà, chacun. Et dans l'organisation déjà du MTLD puis du FLN, il y avait des directives. واش يقول لك؟ يقول لك voilà, tu as été arrêté, d'accord. Euh, essaye de tenir 48 heures à peu près. 48 heures. Donc, quand il tient 48 heures, pourquoi? C'est pour alerter l'Ukraine. C'est pour alerter les autres. C'est pour leur dire, voilà, je vous donne le temps de vous cacher, de vous... donc, à chaque fois qu'un militant a été arrêté, donc il savait qu'il allait être torturé. Et la torture, justement, était généralisée. Généralisée. C'est ça. C'est-à-dire que c'est cette pratique inhumaine. ماشي حسب إنسانية c'est inhumain. Elle a été vraiment utilisée à grande échelle. En plus, ce n'est pas seulement les gens, c'est-à-dire des hommes, des femmes ont été violées. Et Louisa Terry-Lahriz, qui a eu le courage justement de parler de ça, Ouais. elle a écrit un livre sur ce qu'elle a subi dans les geôles coloniales. Donc, le fait d'être, enfin, d'informer sur la torture, bah oui, ça a fait que les militants, enfin les décideurs du FLN, les chefs, savaient qu'il allait donner des noms. Et donc l'organisation a été démantelée justement suite à la torture. Suite à la torture, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi, et vous l'avez évoqué, même de France, parce que nous, quand on travaille sur des documents, sur des archives, on sait que les Français s'informaient au sein de l'immigration en France. Donc, il y avait des informations qui circulaient entre Alger et la France. Donc, ils savaient, alors pour les gens du FLN, ils savaient, non seulement ils savaient, mais, comment on dit, سبل voilà, il se sacrifie pour ce pays. Merci, Monsieur Gounon, merci. نرجع لمسيو محمد ça sera بالك la même question يعني اسكو انت بالك يكونوا عندك حوايج تقولوا لنا على هذه le FLN par exemple les responsables du FLN كما كان يقول السيد قنون يعني ils savaient que les militaires français ils sont sur leurs traces et qui finiront par un jour par arriver on va dire jusqu'à le cœur تاع la cellule d'Alger et tout ça. كيفاش كانوا يعني يديروا احتياطاتهم كيفاش comment ils ont يعني comment ils ont géré cette situation. Alors, chauffe, il y a un point important, très important. Les militants, les premiers militants du FLN, ils viennent de l'OS, le Monadama Khassa, l'organisation spéciale, clandestine. Donc, il y a cette culture du secret, du cloisonnement, parce que ils ont réussi quand même à créer le FLN, à créer l'ALN. Et les Français, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui bougeait, mais ils ne savaient pas que ce petit groupe allait créer une des plus belles révolutions. Pour moi, c'est vraiment une belle révolution, notre révolution, la révolution algérienne. Donc, il y a cette culture qui vient de l'aile paramilitaire du parti, c'est-à-dire l'OS, formation militaire, près de Ain Tifla à Zeddin, la clandestinité, des codes. C'est une génération
qui a appris. Boussouf n'a pas créé le marque de rien. Hein. C'est des militants, des vrais militants qui étaient très ouverts, qui étaient qui savaient ce que c'était la guerre froide. Moi, avec Ali Genoun, on a avec Warda Tangour et Gilles Manseran, on a eu l'occasion d'interviewer Hossein Aït Ahmed pendant plusieurs heures. Et c'est une génération qui a vécu les années 40. Hein. Le début de la guerre froide, l'espionnage, c'est très très important. C'est pas pour rien qu'ils ont construit une armée. C'est pas pour rien. Ça ne vient pas de rien. C'est pas pour rien qu'ils ont créé un ministère de l'armement et des renseignements. Donc on a cette culture de l'os. On a cette culture de l'os, mais aussi, comme l'a dit tout à l'heure Ali, la guérilla urbaine. Parce qu'Alger, c'est une sorte de guérilla urbaine. Abban, qui était très influencé. Il est resté 5 ans en prison par l'expérience irlandaise. Mais il n'était pas le seul. Ben Mehdi, les autres militants, ils ne sont pas rentrés en révolution sans bagages. Ils avaient des bagages. Ils savaient ce que c'était le colonisateur. Ils savaient aussi ce que c'était les méthodes du colonisateur. Et c'est pour ça, moi, je dis, c'est une sorte de miracle. Ils ont tenu à Alger la direction, parce qu'elle était à Alger, de novembre jusqu'à février 57. Oui. Pardon, monsieur, je crois que monsieur Ali Genoun, il veut quitter, il a un empêchement. Monsieur Genoun? Peut-être lui donner le... Monsieur Genoun? Pardon, monsieur. Oui. Je viens de lire un petit message. Oui. En fait, parce que j'avais programmé jusqu'à 21h et pour des questions de famille, pour les gosses et tout, je dois m'en occuper. Donc... Il n'y a pas de problème, Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère une prochaine fois, on aura peut-être le temps on va dire, de parler plus profondément que ça. Oui, c'est un de très bons sujets. Et c'est vrai que peut-être que des gens vont s'étonner de la manière dont Ammar et moi parlons de l'histoire. C'est parce que nous, on veut dépassionner l'histoire et on veut juste comprendre. Voilà, comprendre et sans polémiquer, sans... voilà, sans faire le buzz. C'est ça, sans faire le buzz, sans faire... parce que c'est avec le débat qu'on peut faire avancer les choses. Avec un débat, mais un débat apaisé. Il n'y a pas de problème, vous serez la bienvenue pour la prochaine. Nous, on fait une émission en fait sur l'historique et on a commencé ça fait quelques temps. On fait une émission par mois. Il n'y a pas de problème. Vous serez la bienvenue pour la prochaine. Très bien. OK. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Merci. Bon, اسمح لي monsieur Mohand. Bon, نرجع لك. Alors, je vais peut-être essayer de terminer. Il est 21h14. Alors, Goutlek, il y a donc cette culture qui vient de l'os. J'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi ces militants qui ont un bagage, et c'est pas de simples militants, c'est pas des militants qui sont limités dans leur vision. C'est des militants qui sont très 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 ouverts. Vous savez qu'il y avait une relation avec l'armée de libération du Maroc en les années 53, 54, 55. Et ils savaient qu'ils avaient... Alors, moi, j'invite ceux qui nous écoutent à aller lire le rapport qu'a fait Hossein Aït Ahmed en 1948 à Azzeddin, où il expliquait la naissance, c'est-à-dire on lui a demandé d'expliquer pourquoi le parti
doit avoir une aile militaire. militaire. L'os, donc ça va être l'os, et il explique, c'est très intéressant, il leur dit que ça veut dire qu'ils ont déjà, les militants de l'os et d'autres du parti, parce que ce n'était pas seulement l'os, ont déjà réfléchi, c'est la plateforme, le rapport de Zeddin, 48 je pense, ils ont réfléchi et pensé ce que ça va être la guerre révolutionnaire. Ce que ça va et ce que disait Ali tout à l'heure, et la guerre révolutionnaire contre une puissance importante, l'armée française à cette époque-là. Donc il faut maintenant, moi je lis des fois pourquoi ils ont quitté. Moi, je reviens, c'est quand même des militants qui étaient dans la clandestinité, qui étaient en prison. Il y a beaucoup de naïveté aussi. La preuve, les chefs historiques sont arrêtés en octobre, 23 octobre 56. 56. Ouais. 56, tout de suite après le congrès de la Soumam. Et c'est un rapport de force qui n'était pas équilibré, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le FLN, il s'adapte, il s'est adapté. Regardez, il perd le CCE. Peut dire qu'il le perd en février 57, septembre 58, c'est le GPRA. Vous voyez, finalement, un gouvernement extraordinaire qui va vraiment balayer toute la diplomatie française. Hein. Déjà, on voit bien que malgré que la zone autonome d'Alger a été démantelée, mais elle n'a pas été démantelée en février, mais je pense vers la fin de l'année, septembre, où elle va être démantelée. Les Fidaïns ont résisté plusieurs mois. Hein. Ils ont résisté plusieurs mois. Et ils ont créé des pratiques, une culture de résistance. Alger, c'est vraiment, moi je ne vais pas faire de politique, mais aujourd'hui les étudiants sont rentrés dans la Casbah, et j'ai écrit sur ma page Facebook, Casbah la révolution, en écho aux étudiants du Hirak. Bon, ça c'est une autre, mais ouais. Regardez, la bataille d'Alger était présente aujourd'hui. Oui, j'ai vu la vidéo, elle était très émouvante. Ouais. Bon, c'est pas les mêmes, parce qu'il ne faut pas te dire c'est l'histoire. Elle est là, et pas contre. On n'est pas d'accord avec ce régime, mais ce sont nos frères avant tout. On ne va pas me dire les faux amalgames. Moi, j'aime pas du tout ça, et vraiment, je suis très très loin de cette idée. Mais regardez, ces jeunes se sont retrouvés dans Ali Lapointe jusqu'à aujourd'hui, Ali, tout ça, dans la Casbah, dans la bataille d'Alger. Je pense que ceux qui nous écoutent. Bah écoute, comme on parle de Darak, vous êtes un historien et tout ça, comme on parle de Ali Lapointe et tout ça, est-ce que تقدر تهضرنا على l'organisation يعني en nom, يعني il y avait comment c'était le petit organigramme de cette cellule algérienne, on va dire, تاع le FLN. Alors là, c'est très intéressant parce que le congrès de la Soumam a décidé que Alger, le grand Alger, ne relèvera pas de la wilaya 4. Wilaya 3, wilaya 4. Wilaya 4, la wilaya 4, l'Algérois. La wilaya 3, c'est la Kabylie. D'accord? C'est la wilaya 4. On est d'accord? Ouais. Alger est devenu la zone autonome, la ZAA. Alors, et là, et à sa tête, il y avait un chef politique. C'était l'Arbi Ben Mehdi. C'était le chef politique. Parce que, il ne faut pas oublier, le FLN, c'est un parti politique. C'est-à-dire c'est une organisation fondamentalement politique, avec une armée, l'armée de libération nationale. Les idées, c'est le FLN. Il y a d'un côté les groupes de choc, à leur tête, Yassir Saadi. C'est un baroudeur, parce que là aussi, les gens disent n'importe quoi. Et avec des personnalités, des personnages
Ali Lapointe, les Jamilat, nos héroïnes, nos fiertés, femmes courageuses. C'est une réalité, elles ont existé. Louisa Eril Harid et d'autres. Et Oulimet Ougar, ou ceux qui sont qui ont été tués parce que les disparus, les femmes disparues, c'est vraiment terrible. Là, c'est terrible cette histoire. Donc, on a Ali Lapointe, Jamila Bouhired, Yassir Saadi, l'autre Taleb, Taleb Abdelrahman. La liste, c'est des jeunes, hein? Le Kioma. N'oublions pas. Petit Omar, vous avez la liste, elle est très très longue, vraiment très longue. Et moi, je regrette qu'il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui une thèse faite sérieuse sur cette période. Vraiment, Moi, j'ai lu qu'il y avait un groupe, l'heure. il y avait un groupe, les Harbou, juste avant. Qadrou Yahrbou. Non, il y avait un parmi les. Non, Mouch Harbou. Ils sont partis ils ont réussi à sortir d'Alger et ils ont rejoint les Maquis. Ah oui, mais ça c'est sûr. Regardez, Alger, c'était les militants de la zone autonome d'Alger, mais aussi beaucoup de militants des autres wilayas. Et c'est vrai, quand il y avait un moment, l'armée française, les parachutistes, hein, qui sont devenus des héros pour les Français, hein, parce que la zone autonome d'Alger a créé de nouveaux rapports dans la capitale. La première rupture, c'était dans le nord constantinois, où c'était clair que les Français, les Européens ne seraient plus, ne vivraient plus dans la tranquillité et la quiétude dans les maquis, notamment le nord constantinois. C'était le 20 août 55, mais Alger, c'était la deuxième, comment on appelle ça, rupture, la deuxième retournement vraiment de situation où Alger, on sentait que maintenant c'est fini. On ne va plus vivre comme avant. C'est que la guerre, elle est installée. L'idée, c'est que le FLN a installé la guerre à Alger. Et il ne l'a pas installé, il l'a installé dans les esprits. Ouais. Dans les esprits, d'où la riposte brutale, du gouvernement. Et aussi, mais c'était malgré que vers la fin, la zone autonome a été complètement démantelée vers la fin, mais l'idée que la guerre et Alger, elle est restée. La preuve, en décembre 60, des milliers d'Algériens sortent, vive Farhat Abbas, Algérie musulmane, parce que vive le FLN, vive le GPR. Donc, la guerre, c'est pas seulement des accrochages, hein, pas seulement les accrochages, c'est aussi l'impact psychologique, l'impact symbolique. Moi, je pense que Abban, Ben Mehidi, Ben Khadda, Dahleb, Ali Lapointe, Jamilat, Yassir Saadi, ils ont permis au FLN de changer la donne psychologique dans la capitale. Et je pense que c'est mon dernier mot aujourd'hui. Vous savez, les débats la semaine, c'est un peu fatigant. C'est fatigant. On n'est pas très... Écoutez, vous n'êtes pas le seul, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je vois. D'accord. Écoutez, si vous voulez qu'on rajoute une autre question. Ou oui, si vous voulez, une dernière question. D'accord. On va passer un petit peu. Là, c'est bon, la bataille d'Alger, on va dire les militaires, ils ont fait, disons que les militaires français, ils ont réussi leur coup, ce qu'ils ont monté jusqu'à arriver à la cellule et détruire la maison où ils avaient le Moujahidine et tout ça. Maintenant, on peut juste la question sur comment ou pourquoi les responsables du FLN, ils ont décidé, par exemple, après cette opération, de quitter l'Algérie
alors qu'ils avaient par exemple le choix d'aller au Maquis. Mais ils ont Oui, décidé de partir en dehors de l'Algérie. très bien, bonne question. Premièrement, ils n'ont pas choisi. Ils ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été surpris par la brutalité de la répression. N'oublions pas, s'ils étaient arrêtés, c'est la guillotine, la décapitation, la guillotine. C'est comme le shahid Ben Mehdi. Donc, Zabana. c'est un Zabana avant, ou bravo, اسمح لي, Zabana avant, ou Ben Mehdi, اسمح لي استاذ محمد je vais juste entre parenthèses كي جبدنا زبان الله يرحمه مو قبيل كان الاستاذ اللي كان معنا قنون قال باللي لا تورتور علي قنون قال باللي لا تورتور il faut la supporter et tout ça et c'est vrai يعني باسكو علاش الا ما غلطتش جو كروا كي فوتوا لا كونت ils ont guillotiné زبان الله يرحمه il y avait un autre Algérien qui était voilà, mais comme lui au fait il était bon, il avait un peu la peur de la mort, c'était un peu normal. Eh ben التاريخ ما ذكروش. نذكروا زبانة اللي يستاهل صح بس الاخر ما ذكرناهش علاش لانه قال لك باللي لا هو ثاني. Oui, vous savez l'histoire c'est احنا الو Monsieur Hammer. On est encore ce qu'on appelle dans l'histoire positiviste, c'est-à-dire on parle des personnes connues, tout, mais tous les pays font ça, ça fait tout centaines d'historiens. Allô? Oui. Allô? Allô, allô, oui, oui, c'est là, je vous entends. Parce que ça a été arrêté par. Bref, d'accord, la vidéo, ça marche pas mal, les chauffe. Non, c'est pas grave. Alors, non, tout à l'heure, quand j'ai dit, les chefs du FLN, et pas seulement les chefs, hein, ils savaient très bien que l'armée, il n'y aura ni jugement ni rien du tout. C'est-à-dire ils allaient avoir le même sort que Ben Mehdi et comme des centaines d'Algériens qui sont morts et dans une grande partie, on n'a pas retrouvé le corps jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont partis, mais c'était l'armée française a gagné militairement cette bataille, mais elle a perdu politiquement. Maintenant, pour revenir, ce choix était, à mon avis, le plus indiqué. C'était un choix pragmatique. Ils ont considéré que la direction du FLN devait sortir de l'Algérie pour revenir plus fort. Et la preuve, je l'ai dit tout à l'heure, 57, 58, ils ont créé le GPR. Alors, il y a une chose qui est très importante. N'oublions pas, avril 58, il y a ce qu'on appelle la départementalisation. Donc, on va créer des pré-ministères déjà en avril 58. Bon, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que malgré qu'il soit parti d'Alger, mais ce départ a été mis, c'est-à-dire le FLN a pu créer quelque chose de beaucoup plus important que la direction d'Alger, le CCE, c'est le GPRA. Mais là, ce sont les conditions de la guerre. Hein. Ce sont les conditions de la guerre. Et moi, je pense que le FLN a bien fait de ne pas rester à Alger parce que sinon, le but de l'armée française, c'est vraiment de décapiter une fois pour toutes la direction du FLN. Voilà, c'est. Donc, ils sont sortis pour protéger cette direction
qui a permis un an après de créer le GPRA, qui, à mon avis, est l'institution la plus emblématique du FLN. Merci, docteur Mohand. Bah, de toute façon, Merci, vous serez avec nous, j'espère, la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on va prendre la période après le congrès du Caire jusqu'à la création du GPRA. Absolument. On va prendre cette période-là, on va dire, de côté politique, militaire, diplomatique et tout ça. Et voilà, ça sera notre sujet la prochaine. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu pas mal d'événements pendant cette période qui était, on va dire, elle n'était pas trop longue. Je crois que ça a duré un an, un truc comme ça. On va parler justement la prochaine fois de cette période. Vous serez la bienvenue avec nous. Inch'Allah, il y aura d'autres historiens. Je vous en prie. Merci beaucoup, Ustad Mohand. La prochaine fois, Inch'Allah. الناس اللي تابعونا يعطيكم الصحة اللي تابعتونا. الله غالب الأساتذة يعني راهم عندهم شوية ظروف تاعهم العائلية، وإحنا رانا في الأسبوع ناس يخدموا في النهار وكلش. المرة الجاية إن شاء الله l'émission historique, on va entamer des sujets vraiment on va creuser un petit peu pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans la période du congrès de la réunion du Caire jusqu'à la création du GPRA. Merci à tout le monde et bonne nuit à tous. Voilà, bonne soirée. Salam alaikum. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة، سلوها قبل ما تطلع الغرامة. ما كاين خليفة لا خلافة، يا ناقصين إيمان ونظافة. صبرنا عليكم قلتو خوافة، وخيمتو على ظهورنا معلافة. خيمتو عشنا 20 سنة كفاية، خلاص الحفلة يا وجوه الغملة، غريب طفيق عليكم الحملة. الله ما نزيدو معاكم دقيقة، 62 وحنا بالشقيقة، عرفنا اساسكم تشيبة وسريقة، وعلوكم ما زالها عميقة ما زالها. روحوا 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 خير ليكم تروحوا، دمي موندا باش تكملوا بيناتكم باركي روندا. خنتوا العهد وماشي غير عهدة، 20 سنة وانتوما القلة باردة. حصلنا معاكم راكم رشقتوا هنا، وحدكم بيريمي القلاية، واليوم الجيري وقفت على ضربة. نساو رجال وشبان من كل جهة، خرجوا 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 لي زالجيريا، خرجوا خرجوا لي زالجيريا، خرجوا بينا نخلو الكراسة، نحلو الدواسة، يا اللي مسحتو الحاسة، غير نفو خليو البلاصة، يا طماعين
الرياسة وركعت وقدست كسر الرياسة وخندق الحرير والغام والملاسة وامتياز المرتب وسلوك المحلاسة روحوا 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 خير ليكم تروحوا روحوا روحوا هذه الجيال جديدة خرجت تتقلب هاد القاعدة خبرتو يا الخبر المريضة وبالشفاء عليكم وعلى سعيدة وحنايا من لا عنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تفتلوا في تخرويضة باش ديروا لنا خشبة فرويضة خشبة فرويضة روحوا 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 خير ليكم تروحوا مع دوك الأئمة اللي محرشين على الأمة وضيف الدين في صالح الحكومة